Excel vous permet d'utiliser ce qu'on appelle des audits de formules, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver quels sont les liens entre vos cellules, si certaines cellules sont utilisées dans des formules, et inversement, si certaines formules utilisent telle ou telle cellule. Donc, comment utiliser ces deux audits de formules? Par exemple, je vais sélectionner ici E2. Je souhaite savoir si cette cellule est utilisée dans une formule de mon tableau. Je vais me rendre ensuite tout en haut dans l'onglet Formule et ensuite je vais ici cliquer sur l'outil Repérer les dépendants. Un simple clic et effectivement je vais retrouver les dépendants, c'est-à-dire les formules qui utilisent cette cellule. Il y en a une, elle est pointée avec cette flèche bleue et si je clique effectivement sur F2, je me rends compte qu'il s'agit ici d'une recherche qui va utiliser comme première référence E2, c'est-à-dire la cellule qui se trouve juste à côté. Une fois que vous avez fait ces vérifications, cliquez simplement dans l'onglet Formule sur Supprimer les flèches. Je souhaite maintenant savoir quels sont les éléments utilisés dans ce total général. Je vais donc sélectionner le total général et dans l'onglet Formule, je vais me rendre ici sur l'outil qui s'appelle Repérer les antécédents, c'est-à-dire les éléments qui sont utilisés dans cette formule. Un simple clic et donc, vous le voyez, je vais avoir une flèche bleue qui se rend ici en D2, mais je remarque aussi que toute la plage allant de D2 jusqu'à D16 est entourée d'un trait bleu. Cela signifie que toutes ces valeurs sont utilisées à l'intérieur du total général. En effet, le total général ici, eh bien, fait la somme de D2 jusqu'à D16, vous le voyez à l'intérieur de la formule. Donc si vous avez des formules plus complexes, cela peut s'avérer très pratique. Je vais maintenant effacer, supprimer les flèches comme ceci. Si maintenant je copie ces deux cellules, je les sélectionne, j'utilise le raccourci clavier CTRL-C et je vais coller par exemple ces éléments ici en I4. J'utilise CTRL plus V. Cette fois-ci, au lieu d'un total, je vais faire une moyenne des achats. Donc je rentre ici moyenne et dans la cellule, je vais modifier ici la formule. Je vais mettre moyenne comme ceci avec le clavier. J'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc avoir une moyenne des achats. Cependant, un décalage a été fait. Je peux tout à fait m'en rendre compte grâce aux audits de formule. Je sélectionne ma formule. Ensuite, je vais choisir Repérer les antécédents à l'intérieur de l'onglet Formule, comme ceci. Et je me rends compte, vous le voyez, qu'un décalage a été effectué de 3 cellules ici. En effet, j'ai copié et j'ai collé ma formule un petit peu plus bas. Donc je vais devoir corriger cette cellule et donc corriger ici de D2 jusqu'à D16. J'utilise les touches de mon clavier pour corriger ma formule et j'appuie sur la touche Entrée. Si maintenant je me rends à nouveau dans Repérer les antécédents, comme ceci, je vais retrouver effectivement les éléments. Je sais que cette formule a bien été corrigée. Je vais donc maintenant supprimer les flèches bleues comme ceci. J'ai maintenant une formule un petit peu complexe qui a été rentrée à l'intérieur de la colonne F, puisqu'il s'agit d'une recherche V. Que se passe-t-il si je repère les antécédents? Je vais cliquer dans l'onglet Formule sur Repérer les antécédents. Je vais effectivement ici faire référence à la cellule qui se trouve juste à côté, mais je vais aussi avoir une flèche de couleur noire qui m'indique que je fais référence à un autre élément qui se trouve sur une autre feuille. Je vais donc double-cliquer sur cette flèche noire pour atteindre la référence en question. En effet, la référence se trouve à l'intérieur de la feuille qui s'appelle Région. Je la sélectionne et je clique sur OK pour me rendre directement dans la feuille qui est pointée par cette flèche noire. Je vais donc pouvoir retrouver les différentes plages qui sont utilisées à l'intérieur de ma formule. Si je retourne maintenant sur la première feuille, j'ai toujours les différentes flèches. Je peux choisir ici de supprimer toutes les flèches et en cliquant sur la petite flèche noire qui se trouve ici, je peux supprimer toutes les flèches ou uniquement supprimer les flèches des antécédents ou uniquement supprimer les flèches des dépendants. Je choisis ici de supprimer les flèches des antécédents pour supprimer toutes ces flèches qui apparaissaient à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment utiliser les audits de formules avec Excel 2013.